Mes bovins, comment allez-vous? Aujourd'hui, nouvelle vidéo pour vous présenter ma transformation physique de 2016 à peu près à 2024, donc actuellement. Vous allez voir que j'ai eu un parcours assez chaotique, mais finalement vous pourrez vous identifier à ce parcours parce que je considère que c'est le parcours d'une personne normale qui a décidé de se mettre au sport et donc de changer sa vie et bien sûr de transformer son corps. Vous le savez, quand on se met à la musculation, généralement, c'est que ça part d'un complexe. Alors moi, en l'occurrence, à l'origine, j'étais très maigre, pour pas dire malingre, chétif, voire rachitique, puisque quand j'avais 16 ans, je faisais 49 kilos. Alors, j'ai commencé certes à ce poids-là, mais je préfère être tout à fait honnête dès le début. Même si j'avais pas fait de musculation, j'aurais quand même pris beaucoup de poids. Franchement, j'estime que à 18-19 ans, donc en 2018-2019, puisque je suis né en 2000, eh ben, j'aurais atteint 70 kilos, voilà, sans rien faire, parce que à partir de 2016, j'ai eu un pic de croissance énorme et aussi un pic finalement de puberté très important. Donc ça combiné à la musculation, puisque du coup j'ai commencé la musculation approximativement en 2016, alors plutôt 2017, hein, vous comprendrez pourquoi. Et ben forcément les deux combinés, ça a fait que j'ai pris très rapidement du poids. C'est pas uniquement lié à la musculation, vous allez comprendre pourquoi, parce qu'en l'occurrence quand j'ai commencé, je ne faisais que m'entraîner sans avoir de plan alimentaire, sans même rien y connaître du tout à la nutrition. Donc on attaque directement les amis avec mon physique de démarrage, de départ, donc à l'âge de 16 ans, donc en 2016. Voilà, c'était ça donc mon physique. Là je faisais 49 kilos. Autant vous dire que j'étais clairement un pilier dans une équipe de rugby. Non, bien sûr, c'est une blague. Hein. Je faisais pas de sport du tout. Alors, si avant de faire de la muscu, j'ai fait beaucoup de sport. Hein. J'ai fait du foot, du futsal, du ping-pong, du tennis, du basket, du judo et de l'escrime. Je crois que j'ai rien oublié. Et j'ai tout testé, mais 1 an par là, 2 ans par là. Enfin, j'ai jamais réussi à trouver mon sport. Et c'est bien la musculation qui m'a le plus touché, le plus parlé. Donc voilà, 2016, j'avais ce corps-là. Je vous montre une autre photo pour que vous voyez un petit peu le bonhomme, le gabarit. Donc là, déjà, rien que là, j'ai toujours pas commencé le sport, hein, comme vous pouvez le constater, mais rien que sur cette photo, on est toujours en 2016, quelques mois après la photo que je vous ai montrée, je fais déjà plus 49 kilos. Hein. Je dois être déjà à 53, 54, sans rien faire, juste avec la croissance, parce que je prenais en taille, et finalement je prenais en masse musculaire, sans rien faire. Donc en fait, on peut pas vraiment dire que j'ai commencé la musculation à 49 kilos, c'est pas vraiment vrai, c'est juste que c'est vraiment pour que vous voyez la transformation dans son ensemble, mais en réalité, je pense que j'ai commencé vraiment la musculation quand je faisais entre 53 et 55 kilos. Donc voilà, je vous montre une dernière photo. Bah, c'est pas une photo, c'est une vidéo. Donc c'est celle-ci hein, qui est sur mon Instagram et sur TikTok, qui est la vidéo de démarrage de mon réel, de mon short transformation physique. Donc pareil, hein, on est entre 50 et 53 kilos approximativement. Donc déjà pour que vous voyez un peu le lifestyle de cette époque-là, on est clairement sur un style de vie sédentaire, beaucoup de soirées. Je fumais, clairement je fumais comme un pompier, non j'abuse mais je fumais quand même beaucoup et pas que des cigarettes. Donc c'était vraiment le grand n'importe quoi. Je pense que ça n'a pas aidé hein, dans la prise de masse hein, finalement, ça a contribué au fait que j'étais très maigre. Et puis ensuite je décide de me mettre à la musculation et en fait je réalise que quand je me mets à la musculation c'était en 2017 hein, et non en 2016. Donc en 2017 je me mets à la musculation en mélangeant poids de corps et salle de sport. Du grand n'importe quoi, pas vraiment de programme, mais j'allais à la salle quand même assez régulièrement. Et donc très vite, en 1 an de musculation, j'ai déjà un physique très sec en fait, et assez musclé. Et c'est vrai que, vous allez voir, c'est un assez bon physique paradoxalement, meilleur que celui qui va suivre dans les années d'après, parce que puisque j'avais très peu de gras, les fibres musculaires ressortaient vraiment super bien. Donc j'avais ce corps-là, en gros, en 1 an de musculation déjà, plutôt dessiné, plutôt bien tracé avec une belle structure. Et là, clairement, je devais faire presque 60 kilos. Donc en 1 an, j'avais pris 10-11 kilos de masse en tout.
Et donc je faisais, ouais c'est ça, à peu près 60 kilos, un peu moins, je pense que je devais faire entre 58 et 60 kilos. Donc voilà, vous voyez direct, on voyait déjà le point fort d'eau hein, qui se dessinait. Là, on est toujours entre 58 et 60 kilos, peut-être un peu plus, 61, 62, on se rapproche de l'année 2018 déjà. Très sec finalement. Et c'est vrai que quand je revois ces photos, les gens me disent que j'avais un bon physique. Moi forcément, j'étais complexé par le fait d'être très maigre, donc je me trouvais toujours trop fin. Parce que dès que je mettais un vêtement, je disparaissais complètement. Et puis même dans tous les cas, j'étais très léger. J'avais pas de jambes aussi, ça c'était un gros problème. C'était un complexe pour moi, je voulais être costaud avant tout. Donc ensuite en 2018, là les amis, je démarre la prise de masse. Alors c'était une prise de masse assez propre. Et vous allez voir quand de toute façon je vais faire une vidéo qui présente mon plan alimentaire. Il n'a jamais changé. À quelque chose près, j'ai toujours, à chaque fois que j'ai voulu prendre de la masse musculaire, fait ce plan alimentaire là que je vous présenterai dans une autre vidéo. Et là en 2018 je démarre ce plan alimentaire. Donc l'idée c'était de prendre de la masse rapidement mais en restant un minimum clean, en restant un minimum sec. Alors les effets escomptés ce sera pas ça, vous allez voir que ça va être assez catastrophique. Je vais prendre de la masse mais je vais perdre énormément en définition et le rendu va pas être terrible. Donc voilà, en 2018 je démarre la prise de masse. Clairement, je prends du poids certes, je me rapproche des 70 kg. Là déjà je dois être à 68 sur cette photo approximativement. Donc je prends beaucoup de poids mais forcément le physique est pas très beau. C'est le début des entraînements un peu plus sérieux. Donc une petite vidéo là qui illustre, on voit que je m'entraîne un peu plus sérieusement. Et quand je m'habille, voilà, ça j'étais assez content. Quand je m'habille, on commence à voir que je fais du sport, même habillé. Donc là on voit clairement un début de pec hein, sur cette photo. En fait j'ai direct un autre gabarit. Là voilà, là clairement on est à la fin, on est toujours en 2018 mais cette fois-ci la barre des 70 kg est passée. On est même à 72 à peu près. Et même habillé, on voit que je suis sportif. Alors je mets des vêtements moulants exprès pour justement qu'on voit bien. Mais on voit que je fais du sport quand même et bon, et vous voyez hein, je fume toujours à cette époque là, donc c'était quand même pas optimal hein, comme train de vie. On peut vraiment bien mieux faire et c'est aussi le début des entraînements peut-être un peu plus lourd. Ça c'est mon premier soulevé de terre, première fois que j'en fais. Je rentre 120 kg mine de rien, c'est quand même pas trop mal, donc on voit quand même que j'ai une prédisposition pour cet exercice et ensuite l'année 2019 commence et là pour le coup on a un retour justement à un état de sécheresse un peu plus important. Je prends en maturité musculaire, sauf que je maintiens un poids qui est supérieur à 70 kg. Donc là, le physique est beaucoup plus intéressant. Donc là, je dois être à 75 kg à peu près, mais assez sec, comme vous pouvez le constater. Toujours avec ce point fort d'eau. Mais là, je pense que vous le voyez sur cette photo, on voit ma scoliose. Et ça a été un gros problème pour moi. La scoliose, ça m'a posé beaucoup de problèmes, beaucoup de douleurs de dos. J'ai dû arrêter plusieurs fois, pendant plusieurs semaines, de faire du sport parce que j'avais mal au dos. Je pouvais aussi pas faire du squat en très lourd parce que voilà, quand vous avez une scoliose, forcément toute votre structure est un peu décalée. Donc vous avez une partie de vos muscles qui prennent plus que les autres et c'est pas très bon, ça crée des déséquilibres. Donc ça a été un petit souci. Ça sera à l'origine en partie d'une blessure, un moment, d'un blocage au niveau du dos. Et ça va me faire arrêter plusieurs mois. On est toujours en 2018. Fin 2018 et déjà vous voyez qu'on se rapproche gentiment des 80 kg. Là on me voit en train de courir. Bon, ça aussi entre sec, pas sec, mais on se rapproche de poids un petit peu intéressant. On n'est toujours pas à 80 kg, mais on s'en rapproche. Tiens, voilà une petite photo sympa avec la skis que vous reconnaissez, qui était là sur la chaîne. Je crois que c'est la 3e vidéo. Bon, on était tous les deux dans le délire muscu, mais on allait beaucoup en soirée. Je crois que pour le coup, voilà, on est en fin 2018. On est quasiment en 2019. Et je suis à 80 kg, enfin. Donc je vous montre une autre photo, je suis à 80 kg. Avec une scoliose aberrante, vous le voyez sur cette vidéo. Vraiment, la structure, c'était vraiment pas ça. Mais voilà, je reste quand même assez sec, 80 kg et tout ça. Et surtout, je m'en rappelle pour atteindre ces poids-là, c'est ce que j'ai fait hein, pendant assez longtemps, mine de rien. Je faisais la diète punitive, je vous l'expliquerai justement dans la vidéo plan alimentaire. Vous verrez ce que c'est que la diète punitive, mais en gros, il y a des jours où je me suis retrouvé à manger
20 œufs, donc c'était du grand n'importe quoi, et j'ai la vidéo de ces jours-là où j'ai dû manger 20 œufs, enfin c'était n'importe quoi, mais mine de rien, alors ça a eu des effets négatifs. L'effet négatif principal, c'est que forcément j'étais moins sec qu'au début, mon corps il a fait des hauts, des bas, enfin c'était un peu n'importe quoi, mais c'est grâce à ça que j'ai quand même réussi à prendre de la masse musculaire de manière importante, quoi, vraiment à changer finalement de corps. Et donc là je vous montre, on est en 2019 les gars, la barre des 80 kg est atteinte, enfin officiellement. Donc je vous montre quelques photos, quelques vidéos. En fait là je fais 80 kg, donc certes c'est plus très sec, c'est même pas sec du tout. Il n'y a pas vraiment de structure. Finalement l'impression que j'ai pas un corps de gros sportif parce qu'on voit plus trop cette maturité musculaire, mais justement moi c'est ce qui est important pour moi, c'était d'être costaud, habillé. Je voulais vraiment m'éloigner le maximum de mon corps de démarrage, et finalement l'objectif était atteint puisque j'avais plus du tout le même corps, quoi. Finalement je passais d'un mec rachitique à un mec plutôt costaud, ou du moins normal, et ça pour moi ça m'allait. Et donc ensuite les amis, vient le Covid, et là c'est l'arrêt pendant 1 an à peu près. Je vais faire beaucoup de poids du corps, mais sauf que je vais perdre quand même en masse musculaire. Donc là je vous montre quelques photos, donc ça va être finalement assez intéressant. Ça va faire que je vais être beaucoup plus découpé, je vais rester sensiblement à 80 kg, mais en beaucoup plus sec, en faisant juste du poids du corps, mais on voit quand même que je suis moins massif. Je vous montre quelques photos, quelques vidéos, et ça a été une période assez marrante, hein, le Covid mine de rien. J'allais peut-être pas en salle de sport, mais au moins je m'amusais bien, et ça m'a permis de retrouver un petit peu de définition, parce que quand même c'est vrai que torse nu c'était un peu n'importe quoi. Et ensuite les amis, les salles de sport réouvrent, et quand les salles de sport réouvrent, forcément j'y vais à fond, et là pour le coup je passe un nouveau cap en termes de physique. C'est-à-dire que là, j'atteins des 82, 83 kilos, mais sec. Donc ça va donner concrètement ça. Donc un physique plutôt intéressant. Enfin, il commence à y avoir des choses visuellement. Et puis c'est le début pour moi des entraînements en lourd. Et ça, faut comprendre un truc. C'est que moi, quand je faisais de la musculation, pendant longtemps, je n'augmentais pas les charges. Je restais aux mêmes charges. J'allais m'entraîner juste pour me congestionner, et je pensais que c'était suffisant. Et j'ai mis beaucoup de temps, vraiment beaucoup de temps à comprendre qu'il fallait augmenter les charges pour prendre de la masse musculaire. Et en fait ça peut paraître évident de nos jours, mais maintenant qu'il y a toutes les informations sur les réseaux, c'est toujours plus facile. Mais moi à mon époque, entre guillemets, quand j'avais du coup 17 ans, on était en 2017, là, il y avait une hype autour du fitness, mais qui avait rien à voir avec aujourd'hui. Et les gens avaient moins de connaissances. Et surtout, quand moi j'allais à la salle, mes potes n'y allaient pas. J'allais m'entraîner tout seul, j'avais pas de gym bro pour me motiver à augmenter les charges, je m'entraînais tout seul, et vraiment j'avais aucune notion de pousser lourd, tout ça, juste j'y allais pour me congestionner. Et là en sortie de Covid, j'ai commencé à m'intéresser un peu à la performance, et j'ai commencé à charger. Sauf que du coup c'était n'importe quoi mes mouvements. Par exemple, ça c'était mon squat, retour en salle de sport, donc pour moi là j'étais un monstre, parce qu'il y avait 4 plaques sur la machine de 25 kg, donc je pensais que j'étais super fort. Sauf qu'en fait les squats sont pas du tout validés, je ne cassais pas du tout la parallèle. Et je m'étonnais pourquoi je prenais pas vraiment des jambes, pourquoi j'avais pas des jambes monstrueuses. Simplement parce que il n'y avait pas assez d'amplitude sur mon mouvement. Et pour détruire de la fibre, on le sait, il faut étirer le muscle au maximum. Donc en fait, généralement, pour les gros exercices polyarticulaires, au passage, je donne ce conseil. Plus vous allez avoir d'amplitude, plus vous allez détruire de fibres, et plus vous allez faire de muscles. Et pareil pour la force, finalement, plus vous augmentez l'amplitude, plus vous vous rapprochez justement de cette cassure de la parallèle, et donc plus vous validez votre barre. Donc en fait, l'excuse de « ouais mais moi je fais de la muscu, ouais mais moi je fais de la force », elle marche pas, parce que pour tout le monde c'est la même chose. Il faut avoir la plus grande amplitude. Voilà, ça c'était mon rowing à 100 kg, n'importe quoi, donc vraiment du grand n'importe quoi. Donc vous allez le voir sur la vidéo, le mouvement est pas du tout validé. Dans ma tête c'était validé, enfin vraiment c'était du grand n'importe quoi, mais il y avait de la charge. Et mine de rien, le fait qu'il y ait de la charge, ça va continuer à me faire prendre en masse musculaire, et à surtout maintenir ce 80 kg qui était quand même important pour moi. Donc là, on est en fin 2019. Donc je vous montre un petit peu le physique. Bon, ça c'était post-Covid à peu près. Donc vous voyez quand même qu'il y a un retour un petit peu à la définition, à la maturité musculaire. Et puis ensuite, les amis, vous allez voir, moi je vous ai dit, j'ai eu un parcours vraiment en dents de scie. Pas comme ce que vous pouvez voir sur les réseaux sociaux où les mecs, vous avez l'impression que c'est des machines de guerre, que depuis qu'ils ont commencé, ils n'ont jamais arrêté, que c'est des robots, etc. Non, moi j'ai eu un parcours vraiment en dents de scie. Ça veut dire que des moments j'en faisais énormément, des moments j'arrêtais, tout ça. Et il y a eu un moment où j'ai mentalement pas été bien du tout. J'ai complètement arrêté sport. Et ça a été pendant encore plusieurs mois. Et j'ai
tout reperdu. J'ai tout reperdu physiquement, donc je vais vous montrer. Ça fait un deuxième arrêt. Donc il y a eu le Covid, là maintenant deuxième arrêt juste pour des raisons mentales. Et voilà le physique, quoi. Donc je perds tout, les amis. Clairement, là je redeviens, mais je redescends à 72 kilos, une connerie comme ça. Je perds genre 8 kilos, un truc monstrueux, voire peut-être 10 kilos. Puis je reprends le sport. Et je réatteins ce physique meilleur que je n'ai jamais eu, enfin meilleur que toutes les années précédentes. Et ça en quelques mois, juste avec plus de connaissances, je repasse à ce physique-là. Donc je sais plus trop en quelle année on est, honnêtement c'est un peu le bordel, je vous avoue, mais je crois qu'on est en 2021, 2022, on est après le Covid. Voilà, et en fait pourquoi j'avais récupéré mon physique, parce que je partais à Alicante avec mes amis dont Bastien, et je voulais quand même avoir un body, quoi, clairement. Je voulais pas débarquer avec ce corps que je viens de vous montrer, abominable. Donc hop, je bosse, et finalement je retourne à un bon petit physique sympathique, presque à 80 kg, peut-être même 80, 81, je sais plus, mais en tout cas, je retourne à un physique sympathique et assez sec. Donc clairement, j'ai la vedette hein, quand je suis à Alicante, non je rigole, mais du coup, vous voyez un petit peu le body, clairement ça fait les beaux gosses, hein. C'est le frérot Laskis qui est en train de me filmer, là voilà, ça c'est juste avant Alicante aussi. Pareil, Bastien il mettra au montage. Vous voyez que là, c'est un meilleur physique que tous les physiques que je vous ai montrés avant. Mais en fait, c'est comme ça. Le corps, avec la mémoire musculaire, il récupère rapidement. Et puis avec les connaissances que vous allez accumuler, vous allez mieux vous entraîner et vous allez avoir un corps beaucoup plus mature. Et surtout là, les amis, je commence à corriger ma scoliose. Et c'est en m'entraînant que j'ai corrigé ma scoliose. En m'entraînant de manière plus structurée, en faisant des mouvements plus clean, en étant plus droit, plus stable, etc. En travaillant plus le côté de mon dos qui était faible pour rééquilibrer ma colonne. J'ai fait ça pendant longtemps. Et ma scoliose, c'est petit à petit estompé. J'en ai toujours une, mais elle est beaucoup plus faible, on la voit quasiment plus. Et justement grâce à mon entraînement. Donc ensuite je vais continuer de m'entraîner pendant un moment, et en fait vous allez voir, donc je vais vous montrer pas mal de photos, et là on va être sur une continuité. Je vais atteindre quand même des poids assez intéressants. Là on est sur du 84 kg, on commence à rentrer sur des bonnes petites masses. 84 kg toujours, on est en 2022. Ça se passe pas trop mal. Ensuite je pars à Prague avec des amis en expatriation, et là pour le coup je vais être à 84 kg mais beaucoup plus sec. Donc toujours, en fait finalement on s'en rend pas compte sur le coup, mais le corps prend en maturité, et vraiment sur le coup j'avais l'impression d'avoir un physique éclaté, mais en fait c'était bien meilleur que celui de mes années précédentes. Donc pareil à Prague avec mes frérots qui se reconnaîtront, le lifestyle c'était n'importe quoi, hein. Je fumais encore un peu, enfin je fumais ouais clairement, et puis je buvais beaucoup d'alcool, j'allais en soirée, tout ça. Il n'y avait pas de diète, c'était n'importe quoi, et le physique il était là parce que justement il y a des années d'entraînement derrière. Donc là je vous montre un peu, il y a toujours la scoliose mais moins qu'avant, paradoxalement. Et là surtout voilà, Prague, tout ça, c'est une époque où je suis dans ce délire d'augmenter les charges. Je venais enfin de comprendre, il m'a fallu des années pour le comprendre, bah, vous moquez pas, hein. Je venais enfin de comprendre qu'il fallait augmenter les charges et pousser lourd si on voulait quand même prendre vraiment de la masse musculaire, devenir costaud, avoir une belle structure. Donc là on voit les cuisses et tout ça, c'est quand même un autre délire, hein. C'est parce que voilà, bah, là je commence à pousser lourd au squat. Les squats je les fais cul au sol, je descends, je casse la parallèle, le dos, vous voyez c'est quand même pas le même bonhomme, hein. Là ça rentre dans l'ascenseur, je peux dire que tu te coupes les couilles, hein. Non, je rigole, mais bref. Et ensuite là les amis, nouveau drame. Là je vous ai parlé que de 2 arrêts, je vais vous montrer un 3e arrêt. En fait, il y a eu plus d'arrêts que ça, mais après, c'était des arrêts de 2 semaines par là, 1 mois par là. Donc, et puis, j'ai pas les photos, je vais pas vous en parler. Là, je vous parle des vrais moments où j'ai dû arrêter le sport vraiment de manière importante. Là, c'était pas de mon vouloir. C'est que je me suis fracturé le 5e métatarse, donc le pied gauche, fracture au foot, pendant un match de foot. Donc là, rétablissement pendant 4 mois, j'ai une botte de marche, je peux plus faire de sport du tout. Je repère tout mon physique et je redescends à ce physique. Je sais pas si vous vous rendez compte, hein, la perte, elle est monstrueuse, hein. Je perds 10 kilos, encore une fois, enfin... Parce qu'en fait, quand j'arrête pas comme une personne normale qui, entre guillemets, va faire le strict minimum pour maintenir peut-être un petit peu d'haltère, manger un peu clean, etc. Non, moi, quand j'arrête, c'est la déchéance. Je me remets à fumer, je me remets à faire n'importe quoi, enfin, aller en soirée, à me coucher à pas d'heure, etc. Et en fait, ce train de vie, c'est tellement négatif que vous perdez plus de muscles que si vous, au moins, vous essayez de limiter la casse. Et donc, je redescends au physique que je viens de vous montrer là, donc n'importe quoi. Et je reprends le sport. Et sauf que quand je reprends le sport, j'ai toujours plus de connaissances. Parce que même pendant que j'arrête, je me renseigne un petit peu pour comment revenir plus fort.
Et quand je repars, et là, bah, j'atteins un super bon physique. Là, les amis, c'est du coup en 2-3 mois, mais à fond avec diète, etc. Je redescends à 76, 78. Et là, en 2-3 mois, je remonte à 80, 86. 86, mais plus sec et plus gonflé, plus bodybuildé qu'avant. C'est pas les mêmes 86 kilos. Donc super physique, même le dos, bam, solide. Voilà, regardez cette photo-là, vous voyez direct, là je suis à 88 kg, on se rapproche des 90, mais on n'a toujours pas atteint la barre des 90. Et puis ensuite, on arrive en 2023, fin de 2023, on se rapproche de maintenant, on est en 2023, voilà, et là on est à 90 kg concrètement, même maintenant je suis à 90 kg, bon bah voilà, mon physique actuel. Ça c'était il y a quelques mois, j'étais à 92, bon là c'est encore un autre délire, hein. C'est le plus lourd que j'ai jamais été. C'était la vidéo avec Thibaut, avec la skis. 92 kg, plutôt sec. Ah non, quoique la vidéo avec Thibaut, j'étais à 87. Mais bon, bref, bon, c'était quand même assez variable, hein. Actuellement, je suis à 90 kg. Et même, on vous mettra un extrait de la vidéo avec Mr. Peck, pas de loup. Bon, bah voilà, ça c'était il y a quelques mois. On est à 90 kg approximativement. Là, si je mange un peu, je monte à 92 facilement. Donc clairement, le jour et la nuit par rapport à avant. Donc voilà. Écoutez les amis, c'est tout pour cette vidéo. Une petite vidéo chill, pas très bien préparée comme vous avez pu le constater, le micro qui se barre. Vidéo très peu préparée, mais finalement c'est ça, être naturel. C'est ne pas préparer ces vidéos. Et puis c'est aussi vivre la vie, parce que en fait c'est vrai que quand vous allez sur les réseaux, vous voyez des transformations physiques impressionnantes en quelques mois, en 1 an, 2 ans, mais en fait voilà, c'est pas ça la vie les gars. Généralement bon, c'est des mecs qui utilisent des produits, nous c'est pas les valeurs et la mentalité de la chaîne, vous le savez. On prône le naturel, et puis surtout c'est des gens, bon, vous savez pas dans quelle mesure ils sont pas au chômage. Essayez d'abord de prioriser les vraies choses de la vie, travaillez, faites des études, lisez des livres, j'en sais rien. Il n'y a pas que la musculation dans la vie, c'est un complément qui doit venir s'incrémenter dans votre lifestyle. Moi je considère les gars que être naturel, c'est pas que ne pas prendre des produits, c'est aussi avoir une vie à côté du sport. C'est travailler, c'est tout combiner à la fois. Pour moi c'est ça, la vie. Et puis finalement aussi, un parcours, c'est pas un point A à un point B et on augmente de manière linéaire comme ça en étant un robot, une machine. Dans la vie, il y a des imprévus, des galères, etc. On se blesse, on arrête parce qu'on n'est pas bien mentalement, ça peut arriver. On a trop de travail, donc on doit arrêter. On n'a pas tous la chance d'être coach sportif, de faire ça à plein temps. Et finalement, c'est ça le parcours normal d'une personne. Moi, je pense que mon parcours, on peut s'y identifier facilement. Clairement, mon physique est ultra atteignable, mes performances encore plus. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Surtout, on n'oublie pas de liker, de commenter, de partager, de s'abonner, d'activer la cloche et surtout, restez gonflés. Allez, ciao! Si c'est pas mon oud, c'est que c'est pas le bon. Parfumé au oud, mais je sens le bon.